Et le prix Nobel de la paix 2017, l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, est en Polynésie. Son représentant français a rencontré ce matin plusieurs élus indépendantistes pour les inciter à faire pression sur l'État afin qu'ils soutiennent le traité d'interdiction des armes nucléaires. Mais la plupart des leaders indépendantistes ont décliné l'invitation, un paradoxe en cette journée internationale des Nations Unies. Reportage signé Laure Philibert et Sam Teinaouré. Il milite pour convaincre la France de reconnaître le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le directeur de l'ICAN France, coalition d'ONG lauréate du prix Nobel de la paix en 2017, a rencontré ce matin une délégation d'élus de l'Assemblée. Invité avec le chercheur et journaliste Nick McClellan par Mururua Itatou, il appelle l'État à avoir un discours cohérent sur le fait nucléaire. Il y a ce double langage. L'État français a créé une loi, reconnaît qu'il y a bien des victimes au niveau national, et lorsqu'on va à l'ONU et qu'il y a une résolution qui est portée par le Kazakhstan et les Kiribati sur cette question du lourd héritage des conséquences des armes nucléaires, eh bien en fait va voter contre, et en plus elle est isolée et elle vote contre avec la Russie, la Corée du Nord et son allié britannique face à 171 États qui votent pour. Donc il est là le double langage, c'est soit on reconnaît dans son entièreté le fait qu'il y a un problème avec les victimes dues à cause des essais nucléaires réalisés, soit on ne le reconnaît pas. La représentante Hinamoeura Morgan Cross est à l'origine de cette rencontre avec les élus. C'est important que nous, parlementaires polynésiens, on soit aussi présents sur des scènes internationales, notamment durant des conférences sur le traité d'interdiction nucléaire, parce que ça apportera un poids, faire pression également sur l'État français pour qu'il reconnaisse le préjudice que nous avons subi. Partout dans le monde, il y a des services médecine nucléaire. Nous en avons un au CHPF, mais on ne parle pas de médecine nucléaire, on parle de médecine isotopique. Voilà, donc tout ça, ça nous, encore une fois de plus, ça nous conforte dans ce système colonial qui est toujours présent dans nos têtes. Cette rencontre, quelques minutes après la levée de drapeau pour la Journée mondiale des Nations Unies, a pourtant été boudée par la plupart des élus indépendantistes. Pas de rencontre prévue avec les présidents des institutions. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est parce que c'est moi qui organise cette réunion, c'est pour ça que M. Anthony Géros ne se déplace pas ou n'envoie même pas son directeur de cabinet? Je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai qu'on a du temps pour faire lever un drapeau de l'ONU, pour faire 2 discours de décolonisation, mais par contre pour venir parler de ce sujet. Et en fait, ça me rappelle encore une fois ce sentiment que pour le Tavini Huiratira, ce n'est qu'un fonds de commerce. Les 2 militants ont prévu des rencontres avec l'église protestante Maori et l'association Mururua Itatou en milieu de semaine prochaine à Moorea.